Bonsoir à tous et bienvenue chez Mission CRPE by Galien. Nous allons vous proposer ce soir un petit live d'information sur le concours du CRPE. Nous allons d'abord présenter notre école. Nous vous présenterons ensuite le concours et toutes ses épreuves, puis notre méthode de travail pour réussir et enfin des conseils pour la réussite de ce concours. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Carole Huron, je suis la responsable de Mission CRPE à Paris. Je suis également la responsable de la prépa CRPE en ligne et j'ai un peu plus de 16 ans d'expérience dans la préparation CRPE. Mission CRPE by Galien, c'est 30 ans d'expérience. Nous sommes implantés dans plus de 14 écoles en France, comme vous le voyez sur la petite carte. Et nous avons tous les ans un peu plus de 200 étudiants qui sont inscrits dans nos préparations CRPE, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Je vais vous présenter le concours avec les grandes lignes et vous aurez la possibilité de poser toutes les questions qui vous intéressent sur ce concours. Donc le CRPE, autrement dit concours de recrutement de professeurs des écoles. C'est un concours pour enseigner à l'éducation nationale, des classes de petite section de maternelle jusqu'au CE2. Vous pouvez postuler à des concours différents selon votre profil de candidat. Nous allons faire la présentation de tous ces profils et également des différents concours qui sont attenants à ces profils. Par exemple, si vous êtes étudiant inscrit en Master 1 ou en Master 2 ou ayant déjà acquis votre Master et quel que soit le Master, et même avec une équivalence, vous avez la possibilité de postuler au concours externe. Ce concours externe n'est pas que pour vous, il est aussi possible que vous puissiez y accéder en étant parent de 3 enfants ou en étant sportif de haut niveau, actuellement sous licence. Donc si vous avez un de ces 3 profils, vous accédez directement au concours externe. Si vous souhaitez accéder au concours externe, mais que vous êtes intéressé par une langue régionale, vous pouvez la mettre aussi dans ce concours et dans ce cas-là, vous postulerez au concours externe spécial selon la langue que vous aurez choisie. Autre cas de figure, vous êtes en reconversion professionnelle. Vous avez plus de 5 ans d'expérience dans un domaine privé. Vous êtes auxiliaire d'éducation ou assistant d'éducation. Vous avez la possibilité de passer le concours, mais dans ce cas-là, ce sera le concours qu'on appelle 3e concours ou 3e voie. Attention, ce concours ne représente pas un grand nombre de places par rapport à l'ensemble des postes offerts sur l'ensemble de tous les concours. Mais il est quand même intéressant de pouvoir y accéder avec votre expérience professionnelle. Si vous êtes déjà salarié de la fonction publique et que vous avez plus de 3 ans d'ancienneté et être toujours en poste, excusez-moi, vous avez donc la possibilité d'accéder au second concours interne. Attention pour ce concours, il vous faudra avoir obligatoirement une licence. Si vous êtes, excusez-moi, si vous êtes déjà enseignant titulaire depuis 3 ans, vous avez dans ce cas la possibilité d'accéder au premier concours interne. Donc vous voyez, selon vos profils, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir aussi des profils qui se recoupent dans l'un ou l'autre de ces concours. Ça veut dire que vous aurez le choix du concours. Vous pourrez préférer passer un 3e concours ou passer un concours externe, selon que vous ayez déjà un diplôme, que vous ayez 3 enfants, ou que vous soyez en reconversion professionnelle, et quelquefois vous pouvez avoir les 3. Donc dans ces cas-là, vous aurez le choix du concours à passer. Est-ce que sur la partie concours, vous avez déjà des questions ? Je vais vous parler des dates importantes et ensuite vous poserez toutes vos questions. Donc les dates importantes à connaître pour le CRPE, c'est déjà la phase d'ouverture des inscriptions. C'est très important, il ne faut pas la louper. Donc les inscriptions, elles commencent généralement entre mi-septembre et se terminent à la mi-octobre. Donc la phase d'inscription est tout simplement une phase pendant laquelle vous allez choisir le concours de votre choix. Donc comme on a vu tout à l'heure, le concours externe, le 3e concours, le concours interne. Et vous pouvez aussi choisir l'académie de votre choix. Alors, ce concours, qui entre parenthèses n'est pas payant, vous offre la possibilité de vous inscrire plusieurs fois. C'est-à-dire, si vous hésitez à rester dans votre région bordelaise,
mais que vous aimeriez peut-être aussi changer de région et que vous vous dites par la suite ça va être plus compliqué une fois que je serai enseignant pour quitter la région, vous avez cette possibilité d'office de passer sur plusieurs académies. Si vous êtes de Bordeaux et que vous voulez partir à Lille, vous pouvez tout de suite vous inscrire sur les deux académies. L'Académie de Bordeaux pour vous sécuriser dans votre lieu d'habitation actuel et l'Académie de Lille pour prévoir votre avenir. Vous pouvez vous inscrire à autant de concours que vous le souhaitez. Il faut le savoir parce que vous avez ensuite toute l'année en fait d'études pour choisir le concours auquel vous vous présenterez. Vous ne serez tenu que de vous présenter à un seul concours puisque ce concours est national et que la date est unique. Cela dit, depuis quelques années, les académies de Créteil et Versailles proposent une seconde session qui a lieu environ 2 semaines après la première session. Mais si vous vous êtes inscrite déjà à la première session, vous pouvez aussi vous inscrire à la seconde session. Ce n'est pas l'un ou l'autre, vous pouvez faire les deux. Alors, j'ai déjà une petite question de Justine qui me dit « Si je suis admise aux 2 concours, est-ce que je peux choisir celui de mon choix ?» Absolument, Justine. Vous avez la possibilité, si vous avez passé la première session et la seconde session et que vous êtes admise aux 2 sessions, de choisir le concours qui vous convient le mieux. Mettons que vous soyez inscrite en 3e voie sur une certaine académie pour la première session et que vous ayez choisi le concours externe à Créteil pour la seconde session et que vous êtes pris sur les 2 concours, vous avez tout à fait la possibilité de choisir. Maintenant, il faut que cette 2e session d'inscription soit une protection, un petit plus pour vous, afin d'éviter de perdre des chances de réussir ce concours. Donc évidemment, il faut faire vos inscriptions en connaissance de cause des académies et des concours et de ce qui vous intéresse vraiment, puisque une fois que vous serez dans votre académie, vous ne pourrez plus en partir très facilement. Si on continue sur les phases de dates importantes, vous avez donc chaque année les épreuves d'admissibilité qui ont lieu début avril, enfin au mois d'avril. Cette année c'est début avril, quelquefois ça peut être un petit peu plus tard. La phase d'admissibilité, c'est, comme beaucoup de concours de la fonction publique, une première sélection au concours. C'est-à-dire que si vous échouez à la phase d'admissibilité, vous ne pourrez pas aller à la phase d'admission qui aura lieu par la suite. Donc, cette phase d'admissibilité au CRPE, c'est quoi? C'est 2 épreuves écrites de 4 heures chacune, une épreuve de français et une épreuve de mathématiques. Alors attention, ce ne sont pas des épreuves simplement de matière et de connaissance de la matière, puisque vous avez une grande partie de ces matières qui portent sur la didactique, l'enseignement de ces matières. Donc, vous avez ces 2 épreuves qui auront lieu au mois d'avril. Vous aurez environ 2 semaines après les 2 mêmes épreuves pour la seconde session de Créteil et Versailles en externe. Si vous avez passé avec succès les épreuves d'admissibilité, vous aurez l'opportunité d'accéder aux épreuves d'admission, donc les oraux. Vous avez les épreuves d'admission selon votre académie qui commenceront à partir de mi-mai environ. Et à partir de là, vous serez donc convoqué pour 2 oraux distincts, avec des jurys différents. Et ce sont donc des convocations individuelles à l'oral. Vous aurez, une fois ces épreuves terminées, une phase de résultats qui se terminera à peu près au mois de juin, voire début juillet selon le concours. Alors, on va maintenant évoquer les épreuves dans le contenu déjà, en commençant par les épreuves d'admissibilité. La toute première, généralement, c'est l'épreuve de français. Alors, l'épreuve de français, elle va porter sur 40 points, sachant que les 2 épreuves d'admissibilité font un total de 80 points. Vous avez donc plusieurs parties sur l'épreuve de français. Une partie sur 11 points qui va consister en une réponse sur une question par rapport à plusieurs textes littéraires ou documentaires qu'on va vous proposer. Donc c'est une réponse qu'il va falloir bien évidemment argumenter, qui doit être construite, et c'est une épreuve qui portera sur votre capacité à extraire des points importants sur les textes qu'on va vous proposer. La seconde épreuve, également sur 11 points, c'est la connaissance de la langue. Bien évidemment, en tant que futur enseignant, vous avez besoin d'être quand même très calé en français, c'est très important, mais surtout aussi
dans les thèmes du français, c'est-à-dire la grammaire, le lexique, la phonologie. Il ne suffit pas de savoir parler français, il faut aussi pouvoir expliquer pourquoi vous le parlez aussi bien. Ne vous loupez pas sur cette deuxième partie, elle est très très importante. Essayez d'avoir un maximum de points sur cette partie. Alors j'ai une question sur les profs qui préparent à ces épreuves et j'y reviendrai en finissant sur la troisième partie. La troisième partie qui est donc l'analyse du dossier. C'est un dossier d'enseignement, c'est-à-dire vous verrez peut-être des épreuves d'étudiants, enfin d'élèves, on va dire, hein. Voilà, des épreuves d'élèves, et vous devrez analyser en fait tout ce qui a été donné, c'est-à-dire l'épreuve en elle-même, ce qui a été demandé aux élèves et la façon dont ils y ont répondu. Vous devrez analyser cette épreuve d'enseignement. Nos professeurs vont, pour répondre à la question, vous apporter deux choses importantes sur le français. Vous avez la connaissance de la langue et la maîtrise de ce français qui va être donc dans l'analyse de texte, la composition, la rédaction, voilà, tout ce que vous vous doutez pour du français. Maintenant, la partie didactique qu'on voit sur la troisième partie, mais qui peut constater toutes les parties, c'est-à-dire que l'art d'enseigner le français à des élèves, c'est quelque chose qui n'est pas inné. C'est-à-dire que vous êtes peut-être bon en français, mais vous ne saurez pas forcément bien apprendre à quelqu'un si on ne vous apprend pas à le faire. Donc tout simplement, la partie didactique devra être un point très très important sur l'enseignement du français, et nos enseignants de français sont professeurs, ont été professeurs dans l'enseignement primaire, donc ils sont là pour vous apporter toute leur expérience. Alors, la partie de l'épreuve la plus difficile, c'est bien sûr la partie didactique. Vous devez de toute façon avoir, entre nous, un maximum de points sur la partie numéro 2, qui est la connaissance de la langue, puisque ce serait dommage de vous louper sur ce genre d'épreuve. Vous avez un besoin impératif de montrer votre connaissance de la langue française. C'est pour ça que cette partie 2 est très très importante. Vous constaterez sur la petite présentation que vous avez 5 points qui peuvent être alloués pour la syntaxe de votre production. Alors attention, c'est 5 points qu'on peut avoir facilement, mais qu'on peut perdre aussi facilement. Donc il est vraiment important que vous fassiez attention à la qualité de votre écriture, à vos fautes, bien évidemment, à votre syntaxe. Voilà. Donc pour l'ensemble des 3 parties, vous aurez aussi 5 points qui seront alloués ou déduits selon la qualité de votre épreuve. Il faut savoir que 40 points, ça part très très vite. Donc pour chaque quart de point qui peut être retiré, vous pouvez perdre rapidement des points. Donc c'est dommage, il faut absolument être précis dans vos réponses, être synthétique, et c'est ce que nos professeurs vont vous apporter et vous aider à faire. On va passer à l'épreuve de mathématiques, qui est donc sur le même principe. C'est la seconde épreuve d'admissibilité, elle aussi sur 40 points. Donc pareil, l'épreuve de mathématiques est en 3 parties. Vous avez une première partie de 13 points sur des problèmes de l'école, mais aussi du collège, hein, sur le socle commun des connaissances. Vous avez une seconde partie de 13 points qui consiste en des exercices auxquels vous devez répondre, donc des réponses construites, des QCM. Et vous avez la troisième partie qui est une analyse d'un dossier composé, encore une fois, de plusieurs supports d'enseignement. Donc, encore une fois, les mathématiques, évidemment, on n'aime pas forcément ça, c'est un peu compliqué de se remettre dedans. Vous avez, avec nous, la possibilité de vous remettre dans la matière mathématique, de reprendre les bases, mais vous avez aussi toute la partie, encore une fois, didactique, qui est vraiment extrêmement complexe et qu'il va falloir pouvoir intégrer dans votre épreuve écrite. C'est toute la difficulté de ces deux épreuves écrites qui sont non seulement des contrôles de connaissances, mais également des contrôles de votre capacité à faire apprendre. Voilà. En mathématiques, encore une fois, vous avez 5 points qui pourraient être retirés concernant la didactique et la qualité de votre épreuve. Ce n'est pas parce que vous faites la géométrie avec des traits que vous ne devez pas faire attention à l'écriture que vous faites des mathématiques. On va passer aux épreuves orales. Alors, vous avez une épreuve orale qu'on appelle la mise en situation professionnelle. Cette mise en situation consiste en la présentation d'un dossier dont vous choisissez la matière, le domaine.
Donc, vous avez la possibilité de proposer un dossier, que ce soit en art visuel, en musique, en éducation civique, l'histoire des arts, l'histoire tout court, la géographie. C'est vous qui choisissez votre domaine parmi ceux qui sont proposés. Choisissez évidemment un domaine où vous êtes le plus compétent. Dans ce cas-là, vous avez cette possibilité de faire un dossier de présentation qui vous permettra de proposer une séquence d'enseignement. Donc, je vous rappelle que c'est une épreuve orale, vous passez devant un jury, et donc cette séquence d'enseignement va vous être demandée, et nous parlerons plus tard de la possibilité de faire des stages d'observation avec nous qui vont forcément vous aider pour cette séquence d'enseignement. Donc, la présentation du dossier, il faut le savoir, est un dossier qui doit être rendu après avoir eu les résultats d'admissibilité. C'est-à-dire que vous allez le travailler toute l'année, mais si malheureusement vous n'êtes pas admissible, vous n'irez pas jusqu'aux oraux et vous ne pourrez pas présenter votre dossier. A contrario, et je vous le souhaite si vous êtes admissible, vous présenterez ce dossier à partir du moment où vous aurez les résultats d'admissibilité. Il faudra donc le télécharger. Alors, il y a une petite exception géographique en Île-de-France où on va vous demander le dossier en fait devant le jury directement. Vous n'aurez pas besoin de le préparer à l'avance, enfin de le proposer à l'avance. Voilà. Suite à la présentation de ce dossier où vous êtes 20 minutes seul à discuter de votre séquence d'enseignement, vous avez donc un entretien avec le jury pendant une quarantaine de minutes. Donc l'ensemble de cette épreuve va durer 1 heure. 1 heure pendant laquelle vous allez être seul face à un jury qui peut être composé généralement de 3 personnes. Ça peut être un inspecteur académique, ça peut être un conseiller pédagogique, il y a un enseignant, voilà. Donc ça peut être un jury plus ou moins bienveillant qui va vous poser des questions plus ou moins pernicieuses. Donc c'est une épreuve orale qui n'est pas évidente. Je peux vous en parler, je suis en face de vous en train de faire une épreuve orale, ce n'est pas évident, donc il faut être bien préparé, il faut être sûr de votre matière, sûr de votre dossier et sûr de votre séquence. C'est-à-dire que cette séquence, idéalement, il faudrait pouvoir l'avoir proposée en classe et nous en parlerons tout à l'heure avec les stages d'observation. La seconde épreuve orale est l'épreuve à partir d'un dossier. Alors, vous avez 2 parties très importantes. Vous voyez que cette épreuve est composée de 100 points sur 160. L'épreuve précédente n'était qu'à 60 points. Vous avez 2 matières énormissimes dans cette orale. Une première partie sur l'EPS. Alors attention, ce n'est pas l'EPS, ce n'est pas des tours de stade, c'est de l'EPS didactique encore une fois. L'EPS didactique, c'est quoi? C'est apprendre toutes les APSA que vous avez dans l'enseignement, c'est-à-dire tous les différents pôles d'activité physique que vous pouvez faire aux élèves. Vous en avez beaucoup. Vous devrez donc connaître toutes ces activités physiques qu'on peut leur proposer. Vous faites un petit exposé de 10 minutes et vous avez ensuite un entretien avec le jury pendant 20 minutes. Alors, vous me direz, un APSA, c'est quoi? Un APSA, c'est une activité qui peut être, par exemple, l'activité danse. Ça peut être des activités d'extérieur, les sports d'équipe, sport de ballon, voilà, ça peut être tout un tas de choses. C'est du sport, c'est surtout une activité qu'on va proposer en groupe aux élèves quand on est en classe. Donc, vous avez la deuxième partie de cette orale, qui est donc un oral sur la situation professionnelle. Alors, c'est ce qu'on appelle la connaissance du système éducatif. La connaissance du système éducatif, c'est l'ensemble des textes qui concernent l'éducation nationale, les programmes de l'éducation nationale, bien évidemment. C'est une partie qui est extrêmement importante puisque c'est la partie qui fera de vous un bon enseignant. Vous avez un besoin impératif de connaître tous ces textes, de connaître les méthodes d'enseignement, la méthodologie. Vous devez montrer que vous savez construire des séquences, que vous connaissez l'impact des séquences que vous allez construire par rapport à ce que les programmes vous demandent pour l'enseignement. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'école maternelle et primaire, vous avez des cycles, cycle 1, cycle 2, cycle 3, et que selon ces cycles, et donc selon l'âge de vos élèves, vous avez des programmes différents.
Donc la CSE, c'est principalement ça, c'est la connaissance de ce que vous devez enseigner en tant que futur enseignant. Voilà. Donc cette partie 2 qui est sur 60 points est faite d'un exposé de 15 minutes qui sera suivi d'un entretien avec le jury de 30 minutes. À savoir, cet oral est un oral commun, c'est-à-dire vous avez un seul jury pour ces 2 épreuves. Vous présentez les 2 épreuves en même temps. D'accord? Voilà. On va vous donner quelques petites statistiques et tout à l'heure je vous proposerai de me poser des questions. Les statistiques du concours, par exemple, comme vous voyez en 2019, le CRPE c'était plus de 28 000 candidats qui se présentaient. Sur ces 28 000 candidats, seulement 20 000 ont été admissibles, c'est-à-dire que 20 000 candidats ont réussi les épreuves écrites. Donc, presque 10 000 de ces candidats ont été recalés à ces épreuves écrites. Sur les 20 000 candidats admissibles, vous n'en avez que 10 600 qui ont été admis. Donc, en partant de presque 30 000 candidats de base, vous avez un candidat sur 3 qui a été reçu au concours. D'accord? Un concours comme celui-ci qui est fait d'épreuves de sélection, donc d'abord l'admissibilité et ensuite l'admission si on est admissible, demande une gymnastique de l'esprit et un travail très très sérieux sur l'ensemble des matières. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas commencer à vous dire je ne vais faire que les matières écrites dans un premier temps, je ferai l'oral après si je suis admissible. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut absolument que vous vous mettiez dans l'ensemble du concours, dans la globalité, comme vous le ferez quand vous serez enseignant et que vous serez polyvalent. Il faut absolument que ce concours, vous vous disiez à la base, j'ai besoin d'être calé sur toutes les matières. Je sais que potentiellement, même si je suis pris sur les premières matières, je ne serai pas pris sur les suivantes. Donc il est très très important pour vous d'être le mieux possible dans toutes les matières et c'est l'enseignement que nous on va vous proposer chez Mission CRPE. Comment se présente le concours? Vous avez d'abord la possibilité de choisir une académie. Donc les académies de France, vous les connaissez, hein, ce sont les grandes régions de France. Il faut savoir que selon l'académie que vous choisissez, le nombre de postes au concours proposé n'est pas le même. Donc pour vous donner un petit exemple, une grosse académie, la plus grosse académie de France, c'est l'Académie Créteil. Elle proposait par exemple l'année dernière 1540 postes. Sur 1540 postes, 67% des inscrits ont été admis. C'est très bien. Maintenant, si on voit une académie un petit peu moindre, c'est-à-dire qui propose moins de postes, comme Lyon, qui a proposé 423 postes seulement l'année dernière, il n'y a eu que 22% d'admis. Donc vous voyez que non seulement le nombre de postes est bien diminué, mais en plus le pourcentage d'être admis sur une académie plus petite est un peu plus compliqué. Et vous avez encore des exceptions sur certaines académies très compliquées, comme celle de Rennes par exemple, où avec un total de 98 postes offerts l'année dernière, 98 postes seulement, hein, pour une seule année, vous n'avez que 10% des candidats qui ont été admis. Donc, vous voyez que selon l'académie que vous avez choisie, les chances, on va dire, ne sont pas les mêmes. Bien évidemment, les académies régionales, les régions proposent moins de postes, ce qui est tout à fait logique par rapport à l'Île-de-France qui va en proposer un maximum. Maintenant, il faut savoir que vous aurez donc des taux d'admissibilité et par la suite des taux d'admission, c'est-à-dire des seuils sur lesquels vous ne serez pas pris si vous êtes en dessous d'une certaine note, qui sont moindres dans les petites régions que dans les grandes. Vous avez un total national, un taux national de réussite au CRPE de 31%. 31%, c'est pas grand-chose, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est un candidat sur 3 seulement qui est admis à ce concours. Pour vous dire que le concours est très sélectif. Ce sont des statistiques qui englobent la majorité de tous les concours, qu'ils soient externes, qu'ils soient troisième voie, interne, ce que vous voulez. Mais par contre, dans la globalité, le résultat est le même. Un candidat sur 3 sera pris au concours. C'est sélectif, il faut être le meilleur, c'est un concours. Est-ce que vous avez quelques questions concernant les épreuves du concours, les statistiques, ou peut-être voilà, vos doutes sur votre inscription? Je pense que parmi vous, certains se sont déjà inscrits pour le concours cette année, ou l'ont peut-être même déjà passé l'année dernière.
Alors, Dan-Fred, par exemple, me demande quel est le meilleur profil pour réussir, scientifique ou littéraire. C'est une très bonne question. On aurait tendance à penser que le profil littéraire est le profil idéal pour un enseignant. Pas forcément. Pas forcément, puisque c'est un concours qui va vous demander les deux personnalités. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas bon en maths, mais que vous êtes bon en français, vous ne serez pas de toute façon admissible. Il va falloir être bon partout. Quand je dis être bon, ça ne veut pas dire forcément qu'à la base, quand vous vous inscrivez au concours, vous êtes déjà excellent parce que vous avez fait un bac scientifique et que vous avez, pourquoi pas, continué par un master en lettres. Ça peut arriver. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il va vous falloir travailler les deux matières à égalité, qu'elles soient scientifiques ou littéraires. Littéraire, ce qu'il y a de bien, c'est que vous aurez une grande aisance dans la langue française et ça va être absolument nécessaire. Maintenant, le scientifique est très très important puisque si vous n'avez pas de démarche scientifique en vous, vous allez avoir des difficultés sur l'épreuve de maths. On me demande si on doit choisir l'académie qui propose le meilleur taux d'admission. Alors, l'académie, encore une fois, il faut bien se mettre en tête qu'une fois que vous êtes admis dans une académie, vous n'allez plus pouvoir en sortir pendant plusieurs années. Non, c'est une réalité de la fonction publique, c'est-à-dire que si vous êtes admis dans l'académie de Créteil, on va reprendre celle-là puisque c'est la plus facile, on va dire, mais que vous avez prévu de finir vos jours sur la côte atlantique, vous aurez plus de difficultés à vous faire muter dans une autre académie. Donc, faites un choix stratégique aussi pour votre vie personnelle, votre vie familiale peut-être. Vous avez bien évidemment plus de chances sur les grosses académies qui proposent beaucoup de postes et qui ont des taux d'admissibilité et d'admission faibles, mais vous serez ensuite enfermé dans cette académie. Donc il ne faut pas non plus que ce soit un choix par défaut. Ce que je recommande toujours quand on a la possibilité de passer les deux sessions, à savoir la première session du concours comme tout le monde et une seconde session éventuellement sur un externe Créteil ou Versailles, c'est vraiment de faire le choix de l'académie de cœur, on va dire, en premier concours et de faire Créteil ou Versailles par sécurité par la suite. Marie-Danielle me demande combien de fois on peut tenter le concours. Autant de fois que vous l'avez loupé. C'est un concours qui n'est pas limité dans le temps. Donc j'ai eu des étudiants par le passé, pas chez Mission CRPE, mais dans un autre établissement qui ont passé le concours jusqu'à 5 fois. Après, c'est aussi votre façon d'appréhender le concours. Si pendant 5 ans d'affilée, vous essayez de passer le concours, mais en le préparant seul et que vous avez toujours les mêmes difficultés, parce que ça se retrouve dans vos notes, c'est peut-être pas très stratégique de passer éternellement comme ça toute seule. Donc moi, je vous conseille évidemment d'avoir un bon accompagnement, une bonne préparation pour le concours, et je vous garantis que vous n'allez pas attendre 5 ans pour avoir et obtenir votre place en concours. Alors, bonsoir, y a-t-il un âge limite pour passer le concours? Alors, oui et non. Globalement, il n'y a pas d'âge limite, mais quand même dans les textes, vous ne pouvez pas... Si vous êtes à 1 an de l'âge de la retraite au moment d'obtenir le concours, vous ne pourrez pas le passer. Tout simplement parce que avoir le concours, c'est aussi prévoir 2 années de formation par la suite. Donc 2 années de formation, il est bien évident que si au bout des 2 années, vous êtes déjà à l'âge de la retraite de la fonction publique, eh bien là, ce n'est pas la peine de passer le concours. Donc vous avez la possibilité de le passer jusqu'à vraiment très, très tardivement. Vous pouvez être en reconversion à un âge quand même plus avancé que d'autres, mais voilà, ne faites pas ça à la veille de la retraite. Déjà, je ne vous le conseille pas, parce qu'avoir une salle avec 30 petits bambins de 6 ans, bah, c'est pas évident à tenir quand on approche de la soixantaine. Donc non, vous pouvez vraiment aller jusqu'à plus de 50 ans largement. Maintenant, faites attention aussi à votre choix, c'est un choix aussi de confort, c'est votre métier, votre futur métier, donc il faut que ce soit confortable pour vous. Cécile demande, bonjour Cécile, avez-vous des informations concernant la réforme du concours du CRPE? Impacte-t-elle le concours 2021? Alors Cécile, c'est très clair, la réforme n'impactera pas le concours 2021. Donc ce qu'on sait de la réforme, même si le texte officiel n'est pas sorti, mais le ministre, M. Blaquer, en a bien parlé, donc vous avez un report de la réforme pour le concours 2022, donc le concours que vous passerez en année 2022. C'est-à-dire que le concours qu'on va vous proposer de préparer avec nous pour l'année 2021 n'est pas impacté. Il n'y a pas de réforme, vous êtes toujours selon les modalités d'inscription qu'on vous a présentées. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ce concours à partir du Master 1.
toujours. Et effectivement, à partir de 2022, il est possible que le concours passe à la fin du Master 2, mais pour l'instant, on n'a pas de texte officiel, ce n'est pas paru par décret, et le ministre nous a bien dit dans son intervention que de toute façon, ce n'était pas prévu pour le concours 2021. Donc soyez rassurés, il n'y a aucun risque que vous soyez limite sur le recrutement de 2021. Voilà. Alors, on va peut-être passer à la suite. De toute façon, on reviendra aux questions, n'hésitez pas. La méthodologie de travail de mission CRPE. Donc, tout d'abord, que ferait-on sans nos enseignants? Nous avons des enseignants expérimentés. C'est quoi un enseignant expérimenté pour le CRPE? Bonne question. Donc, nos enseignants sont soit professeurs des écoles ou ex-professeurs des écoles. Bien entendu, ils sont les mieux placés pour discuter, pour former à ce concours. Ils peuvent être, et moi j'ai une de mes professeurs sur Paris qui l'est, ancien directeur d'ESP. Alors, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les ESP qui vont devenir les INSP. Donc les ESP, les écoles supérieures d'enseignement, et les INSP qui deviennent les instituts. Voilà. Donc ce sont tout simplement les instituts dans lesquels vous allez atterrir en tant qu'étudiant une fois le concours obtenu. Donc vous obtenez le concours et après vous devenez professeur des écoles stagiaires et donc vous êtes étudiant toujours dans un INSP. Alors, nos professeurs peuvent être inspecteurs de l'éducation nationale. J'en ai aussi une à Paris, mais on en a plusieurs dans nos écoles en France. C'est bien d'avoir des inspecteurs de l'éducation nationale dans nos corps professoraux, tout simplement parce que ce sont ceux qui sont les plus au courant des réformes, justement, des textes, des difficultés du concours. Et puis, ils font très, très souvent partie des jurys. Donc, quand on a un prof qui est dans un jury, autant vous dire qu'il connaît tous les écueils qu'il faut éviter à l'oral, et bien évidemment, parce que je parle de jury oral. On a également, bah voilà, c'est les jurys. Les jurys qui sont souvent inspecteurs. Alors, dans un jury, vous avez donc des inspecteurs, vous pouvez avoir des conseillers pédagogiques, vous pouvez avoir d'autres enseignants, voilà. Les jurés ne sont pas forcément tous identiques, vous en avez plein qui sont formés chaque année. Et nous, on a cette chance de pouvoir travailler avec des enseignants qui font partie, qui sont au cœur de l'éducation nationale et qui ont donc le nez dans le concours perpétuellement. Voilà. Ensuite, ce qu'on va vous proposer, qui est vraiment, vraiment très important pour nous au CRPE, c'est déjà une remise à niveau. Donc la remise à niveau, c'est en maths et en français. Donc vous arrivez, vous avez, peut-être que vous sortez d'un master, mais peut-être pas. Peut-être que vous êtes en reconversion professionnelle et que ça fait 15 ans que vous avez quitté les bancs de l'école. Donc, on va vous proposer de vous remettre à niveau dès votre inscription, grâce à des petits cahiers d'été, des entraînements, tout ça que vous pourrez faire en ligne. Donc avant même de commencer soit la partie e-learning si vous inscrivez en e-learning, pardon, soit la partie cours présentiel si vous inscrivez dans une école. Donc on vous propose cette remise à niveau en maths et en français. Vous avez des concours blancs avec mission CRPE. Et alors là, vous en avez vraiment des très très bons, c'est-à-dire qu'on va vous proposer une moyenne de 3 concours blancs dans chaque matière, donc 6 concours blancs dans l'année. Alors, un concours blanc, c'est quoi? C'est une épreuve de maths ou de français en conditions réelles de concours. Ça veut dire que vous êtes convoqué à un jour précis, une heure précise. Vous êtes en condition de travail, donc sur une table de travail. Vous n'avez pas de matériel avec vous, si ce n'est une calculatrice ou un compas, ce qui peut vous être alloué pour l'épreuve de maths. Et vous bûchez pendant 4 heures d'affilée. Donc 4 heures d'affilée telles que les épreuves du CRPE vous l'imposent. Vous aurez ensuite, donc la copie que vous allez produire pendant votre concours blanc sera bien entendu corrigée, elle sera notée. Et après, il y a 2 possibilités. Soit vous êtes inscrit dans une école. Donc, vous avez votre copie notée. Et après, vous avez un cours qui va débriefer de ce concours blanc. Vous verrez avec votre enseignant quels ont été les écueils. Vous aurez un bulletin de notes avec différentes notes au fur et à mesure de vos concours blancs pour vous évaluer aussi vous-même et voir si vous avez pu améliorer votre niveau. Soit vous êtes inscrit dans une préparation en ligne, le ICRPE, et dans ce cas-là, votre copie est non seulement corrigée, mais vous avez en plus une petite vidéo d'une dizaine de minutes corrective.
c'est-à-dire que c'est une vidéo personnalisée par rapport à votre copie, où l'enseignant qui a corrigé la copie va vous dire tout ce qui ne va pas. Voilà. Donc c'est vraiment les concours blancs une force chez Mission CRPE, puisque c'est grâce aux entraînements que vous allez pouvoir rentrer d'une part dans le timing des épreuves, parce que 4 heures, quand il y a 3 parties à faire de chaque, c'est vraiment pas simple. Donc il faut rentrer dans ce timing et se dire, bon ben voilà, je sais que à partir de tel moment, il faut que j'arrête cette première partie, que je passe à la suivante, j'y reviendrai si j'ai le temps, il va me falloir tel temps pour pouvoir relire ma copie, la remettre en forme, tout ça. C'est vraiment important le timing des concours. Et puis, la possibilité d'en faire plusieurs dans l'année, ça vous donne aussi cette possibilité de voir votre évolution dans le travail. Donc, plus vous avancerez dans les cours, plus vos notes devront le refléter, bien évidemment. Ensuite, nous vous proposons aussi des simulations orales. Les simulations des épreuves d'admission que vous ferez, alors, la plupart du temps, dans nos centres d'enseignement présentiels, vous aurez donc des simulations collectives en cours, plus des simulations individuelles à la fin de l'année. Donc les simulations, ça vous permet, pareil, ça peut être aussi une question de timing, c'est-à-dire de vous mettre en condition d'épreuve, de savoir pendant combien de temps vous allez pouvoir parler et ce qu'il faut dire et pas dire. Le retour de votre enseignant va vous permettre de mettre le doigt sur des écueils que vous avez dans votre oral. Donc, que ce soit la présentation du dossier ou les épreuves EPS, CSE, ce sera la même chose. C'est-à-dire, il faut savoir comment présenter en fait votre exposé, puisque vous avez un exposé pour chaque oral, et comment ne pas vous mettre de bâton dans vos propres roues, c'est-à-dire ne pas sortir du cadre de l'oral que vous êtes en train de proposer, et puis évidemment de corriger ce qui n'irait pas. Dans le cadre de l'enseignement à distance, vous avez des simulations par Skype, c'est-à-dire que vous avez des enseignants qui vont vous faire des oraux blancs, mais par Skype. Donc vous aurez quand même quelqu'un devant vous, et vous aurez bien évidemment également un retour. C'est assez important parce que quand on est dans un enseignement à distance, on a un petit souci généralement à se remettre en condition voilà, humaine, on va dire. Comment interagir avec un jury, comment ils peuvent me prendre à défaut. Donc les simulations par Skype, ça vous permet justement d'avoir ce retour que vous n'avez pas dans l'enseignement à distance, puisque vous l'aurez choisi. Les enseignants qui vont vous faire les simulations, donc que ce soit sur la partie présentielle ou que ce soit dans une prépa en ligne, ce sont toujours des anciens membres du jury, c'est-à-dire que ce sont des enseignants qui ont été eux-mêmes en condition d'être jury pour le vrai concours. C'est primordial pour nous parce que sans cette connaissance pointue d'être membre du jury, on ne peut pas vous former tout simplement, quoi. On ne peut pas vous dire attention, fais attention à ce que tu dis, fais attention à comment tu présentes, à comment tu développes. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous de vous proposer des enseignants qui sont au cœur du problème, alors qu'ils soient encore jury ou qu'ils l'aient été au préalable. Dans notre méthode de travail, on a bien évidemment le tutorat pour le dossier professionnel. Donc, le dossier professionnel qui était la première épreuve orale que je vous ai présentée tout à l'heure. Vous aurez donc le choix de prendre la matière qui vous plaît, dans laquelle vous êtes la plus forte bien évidemment. Donc comme on l'a présenté tout à l'heure, histoire, géo, les arts visuels, la musique, l'éducation civique, voilà, il y a tout un tas de les sciences. Et depuis cette année, des langues. Alors, il n'y a pas beaucoup de langues, il y en a 4-5, les plus grandes langues en fait, sur lesquelles vous pouvez présenter en fait un dossier sur la base de cette matière que vous aurez au préalable choisie. Donc nous, notre rôle, c'est de vous apporter un tuteur en rapport avec cette matière, bien évidemment. Ce qui veut dire que quelle que soit la matière que vous choisissez, nous sommes là pour vous accompagner, pour faire au mieux ce dossier, puisque nous avons des enseignants pour les tutorats, pardon, des tuteurs donc, qui sont des spécialistes de chaque matière. Voilà. Et vous aurez le choix de prendre ce que vous voulez, y compris dans les langues. Alors, pour présenter un petit peu plus en profondeur nos prépas. Donc, on a les préparations en présentiel. La présentiel, ce qu'on appelle les préparations en classe dans nos écoles. Donc, comme je vous ai dit, Galien a 14 écoles en France. Donc, la plupart vont proposer des préparations au CRPE. Alors, vous avez deux possibilités.
Ça va dépendre de plein de choses, de votre disponibilité dans le temps, de vos finances ou de ce que vous souhaitez mettre comme investissement personnel dans la prépa. Soit vous avez besoin de la prépa la plus complète possible parce que ça fait très longtemps que vous avez quitté les bancs de l'école, parce que vous ne connaissez pas du tout le concours, vous n'avez jamais passé. Et dans ce cas-là, il va falloir vous mettre dans une prépa très très complète. Donc on peut vous proposer une préparation qui est pour nous la formule 3 jours. Donc la formule 3 jours, c'est une formule qui vous propose toutes les matières du concours. Toutes les matières écrites d'admissibilité, les matières orales, le suivi de dossier, les concours blancs, les simulations et la plateforme de e-learning, de toute façon, sera inclus aussi dans cette matière. Je vois qu'on a une question sur la nécessité de faire une prépa pour réussir. Écoutez, vous pouvez tenter le concours sans prépa, bien entendu. Maintenant, si vous voulez le réussir, je vous conseille de le passer avec nous. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez certainement besoin d'être déjà formé sur la didactique des matières écrites et être aussi encadré sur les matières orales. Ça me paraît indispensable. Je ne vois pas comment seul on peut préparer un concours sans avoir un retour. Alors, vous pouvez avoir un entourage qui peut vous aider dans la préparation du concours, je l'entends bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, ce qu'on vous apporte, c'est notre expérience dans la préparation de ce concours et bien évidemment tous les écueils qu'on va connaître et qu'on va éviter avec vous. Donc, comme je vous ai dit, vous mettre dans le timing des épreuves écrites et vous former sur la didactique, vous mettre en position d'un oral et vous apporter toute la matière première pour ces oraux. Voilà, c'est absolument indispensable. Bien évidemment, vous pourriez aller dans un SP. Alors, vous pourriez ou pas, selon votre profil déjà, hein, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de refaire des années d'études en enseignement en SP. Maintenant, il faut vous dire qu'un SP, c'est comme une fac, hein, tout simplement. Donc vous allez être dans des amphis, vous allez avoir des cours magistraux, vous n'aurez jamais le même encadrement qu'on peut vous offrir dans une prépa comme mission CRPE. Chez nous, on n'a pas honte de dire qu'on connaît tous nos étudiants. On est là pour vous aider, pour vous orienter, parce que vous pouvez avoir des doutes alors, sur le choix du concours, mais ça peut être sur d'autres choses, sur votre organisation de travail. Vous pouvez avoir besoin d'être un petit peu soutenu par certains enseignants sur des matières particulières. Vous ne trouverez pas ça en SP généralement. C'est-à-dire qu'en SP, vous allez être là pour prendre un cours et il va falloir vraiment travailler tout seul. Donc après, je ne cracherai jamais sur un SP puisqu'ils font un travail extraordinaire. Mais nous, on est là pour vous encadrer différemment, c'est-à-dire pour vous apporter une prépa personnalisée et surtout pour vous aider dans votre méthodologie de travail. Marie-Mathieu me demande, est-il envisageable et concevable de voir les concours proposer des épreuves de mise en situation en classe ou pseudo-classe que sur un bout de papier? Alors, quelle question. Alors, si vous pensez à la réforme du concours de 2022, on n'en est pas là pour l'instant. Je ne comprends pas bien la question. Si c'est la mise en situation professionnelle dont vous voulez parler, on peut effectivement vous tester sur une mise en situation que vous auriez déjà faite. Alors, c'est quelque chose que je vais aborder tout à l'heure, les stages d'observation que vous aurez la possibilité de faire avec nous. À savoir, si vous n'êtes jamais rentré dans une classe autrement que pour accompagner votre enfant, hein, si vous n'avez jamais été en position d'être un enseignant et de faire une séquence d'enseignement à un groupe d'élèves, il va être très très difficile pour vous de passer les oraux du concours, qui sont vraiment dans ce cadre-là. Vous ne pouvez pas en fait globalement réussir un concours sans avoir été dans la peau d'un enseignant. Alors, bon, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais quand même, dans tous nos enseignements, qu'ils soient en présentiel ou en ligne, vous aurez la possibilité de faire des stages d'observation sous couvert d'une convention de stage qu'on vous donnera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez trouver une école de votre choix, donc ça peut être l'école de vos enfants, une école avec des amis à vous, ou une école que vous ne connaissez pas du tout, pourquoi pas. Une école dans laquelle vous allez dire, voilà, moi je suis étudiant de prépa.
Je veux passer le CRPE, je me prépare avec un organisme qui s'appelle Mission CRPE. J'ai absolument besoin de pouvoir observer ce que vous faites, vous, dans l'école en tant qu'enseignant. J'ai absolument besoin également de pouvoir peut-être préparer une séquence. Donc, vous allez me dire, il n'est pas évident que dans l'école, on vous laisse préparer la séquence, mais généralement, ça se passe assez bien quand on explique les choses au directeur de l'école et aux enseignants. Le but, c'est vraiment de vous immerger. Alors, ça peut être une semaine, ça peut être plusieurs semaines, ça peut être quelques jours par-ci par-là, quand vous n'avez pas cours en présentiel, par exemple. De vous immerger au sein d'une classe afin de voir comment l'enseignant en place fait sa séquence, comment les élèves perçoivent la séquence, quel est le retour. Est-ce que ça prend, est-ce que ça ne prend pas, est-ce qu'il faut changer quelque chose? Et si vous avez la chance de pouvoir mettre en place votre séquence, vous le ferez de vous-même également. C'est-à-dire que l'enseignant pourra vous laisser un champ libre pour pouvoir préparer votre séquence qui vous servira donc pour l'oral par la suite. Voilà. Pour revenir donc aux prépas qu'on vous propose en présentiel, donc vous avez aussi la possibilité d'une préparation sur un seul jour par semaine qui généralement a lieu le samedi. Donc cette prépa un jour peut s'adresser aux gens qui sont salariés et qui veulent préparer le concours tout en gardant un travail. Alors que la prépa à 3 jours va nécessairement, excusez-moi, vous demander 3 jours de liberté dans la semaine. Donc les salariés ne les ont pas forcément. L'une et l'autre de ces deux prépas vous propose toutes les matières du concours, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire que vous aurez un grand nombre de cours en maths et en français. Vous aurez un grand nombre de concours blancs dans l'année. Vous aurez donc toutes les matières orales, la connaissance du système éducatif, le PS. Vous avez le tutorat pour le suivi de dossier. Vous avez les simulations. Mais vous aurez aussi accès à la plateforme de e-learning. C'est-à-dire que comme un étudiant de e-learning, vous pourrez avoir accès en même temps aux cours présentiels et également à la plateforme de e-learning. C'est important parce que, outre ce que nos enseignants vont vous donner en classe, à savoir des tonnes de supports de cours, en plus de ce qu'ils vous apportent oralement, vous aurez bien évidemment beaucoup de supports complémentaires. Vous avez aussi la possibilité d'avoir d'autres apports pédagogiques sur la plateforme du e-learning. Cette plateforme dont je vais vous parler pour les étudiants e-learning, qui est juste là. Donc, cette plateforme, elle va être basée sur des TD de travail, en maths français bien évidemment. On a une petite coupure. Donc, garde là où tu en es. Une petite coupure, désolée, je suis là. Donc on parlait de la plateforme de e-learning qui vous apporte les TD de travail, qui va vous apporter surtout beaucoup de production à faire, donc beaucoup de devoirs qui seront corrigés. Vous avez également des concours blancs comme pour les prépas en présentiel et vous avez toute une partie d'accompagnement, alors ça va être le forum Facebook, ça va être les échanges que vous ferez avec vos enseignants, parce que vous aurez des enseignants. Hein. Une plateforme e-learning, ce n'est pas simplement du noir sur blanc sur un écran, c'est vraiment aussi un échange avec des enseignants qui sont là, qui sont disponibles, qui peuvent répondre à vos questions. Et puis c'est surtout, et ça c'est vraiment notre grande force, ce sont des lives, donc comme celui-ci, mais en mieux, à savoir des lives pédagogiques. Donc vous avez chaque semaine à partir du mois d'octobre, vous aurez chaque semaine un live de français et un live de maths. Donc ça veut dire que pendant une bonne vingtaine de semaines dans l'année, vous allez avoir chaque semaine un professeur en live qui va vous faire une séquence de cours et qui va répondre, comme je peux le faire là maintenant, à vos questions. Donc là, on sera vraiment dans la préparation de la matière, mais c'est redondant, c'est-à-dire que vous les avez toutes les semaines. Et bien évidemment, vous avez les possibilités de les voir en replay, comme vous aurez la possibilité pour ce live. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque semaine, vous pouvez sortir le nez de votre ordinateur, enfin, non, pas tout à fait, vous y irez quand même pour voir le live, mais vous n'êtes pas juste sur de la lecture de cours. Vous avez aussi cette possibilité d'avoir un échange avec un formateur alors que vous êtes dans une prépa en ligne. Ça veut dire que sans vous déplacer, vous avez quand même cet échange et ça, c'est vraiment très, très enrichissant. Ce sont des profs qui, vous le verrez, sont extrêmement investis et qui du coup vous répondent à toutes vos questions, qui vont vraiment bien vous expliquer, comme si finalement vous étiez en classe, alors que vous n'y êtes pas. Donc c'est une grande force. Ces lives qui ont aussi bien évidemment leur replay. Voilà.
Le e-learning vous donnera de toute façon aussi accès aux conventions de stage. Donc si vous voulez, si vous êtes à la maison et que vous voulez faire des stages en école, vous avez la possibilité de le faire sans aucun problème en étant étudiant mission CRPE by Galien. Vous avez la possibilité que vous soyez en école ou que vous soyez dans une prépa en ligne. Donc c'est important parce que comme je vous l'ai déjà dit, le stage d'observation en école, c'est vraiment primordial. Parce qu'il ne suffit pas, encore une fois, d'être parent d'un enfant qui est scolarisé en maternelle. Il faut vraiment avoir une connaissance de ce qui se passe dans une classe. Et ça, tout le monde ne peut pas l'avoir sans convention de stage. Donc, vous l'aurez avec nous. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez peut-être vous poser la question du choix des prépas présentiels en ligne. Tout simplement, ça va être vos besoins de travail. Est-ce que vous êtes capable de travailler de chez vous en étant voilà, dans une méthodologie qui vous est propre, puisque vous êtes seul à vous-même pour potasser vos cours. Mais attention, même sur le e-learning, vous avez des rendus, vous avez des deadlines pour les devoirs. Donc, vous ne travaillerez pas non plus, excusez-moi, à n'importe quel rythme toute l'année. Vous avez quand même un calendrier de travail à faire pendant toute l'année, ce qui vous permet d'être quand même dans un rythme. Ce ne sera pas le rythme d'une classe, mais ce sera quand même un rythme imposé qui vous permettra d'avoir besoin de travailler certains chapitres régulièrement pour pouvoir après faire les rendus des devoirs qu'on vous demande et les concours blancs, bien évidemment, qui sont imputés à ces chapitres. Voilà. Par contre, si vous avez besoin de contact, si vous voulez une émulsion de cours, si vous voulez vous sentir faire partie d'un campus, d'être voilà, avec tout un tas d'autres étudiants qui ont ce besoin aussi de contact parce que vous aurez peut-être envie de travailler en groupe, tout simplement, vous pouvez plutôt opter pour une prépa en classe. La prépa en classe, c'est tout simplement un retour immédiat en fait sur votre travail, sur les questions que vous allez poser, alors que la prépa en ligne sera vraiment destinée à des gens qui seront plus autonomes et qui auront besoin de travailler certainement un petit peu seuls par rapport à une prépa en classe où on va vraiment vous inviter à tout de suite, moi à la rentrée, quand je fais la rentrée de mes étudiants, je leur propose tout de suite d'ouvrir un groupe WhatsApp, de travailler ensemble la plupart du temps quand ils peuvent, quand on a une salle de libre, de travailler ensemble, tout ça. Donc on essaye de mettre une émulsion de groupe qui évidemment ne sera pas la même sur une prépa en ligne, qui elle va vous demander quand même une vraie rigueur. Donc il faut faire attention à ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces deux prépas? Il y a un petit point assez important qui va être le point financier des prépas. Sachez que vous avez la possibilité de faire financer votre préparation au CRPE. Alors ça peut être, c'est selon votre profil, hein, ça peut être par divers biais, mais c'est intéressant de savoir que vous pouvez la faire financer si vous êtes salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire. Vous pouvez la faire financer si vous êtes demandeur d'emploi dans le cadre d'une aide individuelle à la formation. Si vous êtes en master et que vous avez encore moins de 26 ans, la mission locale peut vous aider aussi à financer vos prépas. Il y a tout alors, si vous êtes déjà dans la fonction publique, il y a aussi l'allocation pour la diversité. Enfin, il y a tout un tas de possibilités de vous aider financièrement. Si vous choisissez une prépa par nécessité financière, sachez qu'il y a des aides. Alors, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on vous donne un petit peu plus d'informations sur ces aides. Un point important dont il faut que je vous parle pour l'ensemble des prépas, c'est les interactions qu'on va mettre en place. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes étudiant en ICRPE, vous serez inscrit dans un groupe Facebook dédié aux étudiants du ICRPE, sur lesquels vous avez donc cette possibilité de travailler entre vous, de vous entraider, de vous poser des questions. Voilà, moi j'ai pas compris tel chapitre, qui peut m'aider et c'est vraiment super important d'avoir cette possibilité de vraiment pas être seul et en fait d'avoir un retour quand même avec d'autres étudiants qui comprendront certains chapitres mieux que vous et que vous pourrez à votre tour aider dans le cadre d'un tutorat interétudiant. Voilà. Les prépas, vraiment, il faut que ce soit un choix de confort pour vous. Qu'elles soient en présentiel ou qu'elles soient en ligne, il faut que vous vous disiez, voilà, j'ai pour
9, 10 mois de travail pour aller jusqu'au concours. Il faut absolument que je sois confortable dans le choix de ma prépa. Je prends une présentielle parce que j'ai besoin d'avoir un groupe et je sais que j'aurai des profs en face de moi, je sais que j'aurai un retour. Je prends une prépa en ligne parce que j'ai besoin de travailler seule ou parce que je travaille et que je ne peux pas tout faire en même temps, mais que je sais que je serai quand même accompagnée dans la prépa en ligne. Voilà. Alors, vous pouvez me poser des questions sur ces différentes prépas. Et quelque chose que je vous ai peut-être pas évoqué dans ces prépas, c'est donc le Moodle en fait, c'est la plateforme qui est accessible que vous soyez étudiant ICRPE, étudiant en ligne ou étudiant en présentiel, vous y aurez tous accès. Donc le Moodle, à part les fameux likes dont je vous ai parlé, les devoirs à rendre, les concours blancs, vous avez une énorme matière pédagogique qui est disponible sur ce Moodle. Ça veut dire que vous avez des TD que vous pouvez faire, que vous pouvez relire. Ils seront accessibles toute l'année de votre inscription. Donc vous n'avez aucun problème là-dessus. Hein. Vous pouvez tout à fait revenir sur un cours que vous n'avez pas bien acquis et vous pouvez revenir autant que vous le souhaitez. Ce modèle est bien sûr géré par nos soins, c'est-à-dire que les problèmes techniques, on va les gérer, on est là pour y répondre. Des problématiques de cours qui ne seraient pas logiques à votre sens. Voilà, on est là, on vous encadre. Il n'y a pas que le corps enseignant qui vous encadre, il y a aussi toute l'équipe en fait de mission CRPE qui va vous proposer de vous accompagner voilà, tout au long de votre année avec ce Moodle. Alors évidemment, quand vous êtes en prépa présentielle, la nécessité du Moodle se fait moins sentir puisque vous avez déjà une énorme matière première dans les cours que vous allez obtenir. Maintenant, vous avez quand même ce petit doublon d'enseignement avec le Moodle qui fait que c'est vraiment un gros plus. C'est-à-dire qu'en plus, si vous voulez approfondir ce que vous avez vu en cours, vous avez cette possibilité d'aller sur le Moodle et de prendre de la matière supplémentaire, de revoir peut-être des points qui vous seraient passés à côté de certains points, tout simplement. Alors, si je reviens un petit peu sur les questions qui sont posées. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup de questions, donc j'essaie de faire un petit tri. Bah écoutez, apparemment, on a vu un petit peu tous les points. Et alors oui, voilà. Il peut y avoir des questions sur certains prérequis qu'on va vous demander à l'inscription, à savoir, outre votre profil de candidat, donc si vous avez un master, il faudra le produire bien évidemment en preuve. On va également demander à tous les candidats d'avoir une attestation de natation. Donc c'est du 50 mètres nage libre hein, que vous pouvez faire dans n'importe quelle piscine municipale. Et vous aurez aussi besoin du brevet qu'on appelle le PSC1, c'est un brevet de secourisme. Donc vous pouvez le passer à la prévention assez rapidement. En une journée, vous pouvez l'avoir fait. Ce sont des prérequis qu'on va vous demander, pas forcément à l'inscription, mais qu'il faudra produire de toute façon quand vous devrez passer le concours. D'accord ? Donc vous avez du temps pour les faire, par contre n'attendez pas le dernier moment, faites-les en début d'année, septembre, octobre, c'est très bien, comme ça vous pourrez le produire à n'importe quel moment et puis vous serez aussi débarrassé de cette chose-là. Alors on me demande pourquoi tous les centres ne proposent pas la prépa de 3 jours. Bah, c'est tout simplement une question d'offre et de demande, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas forcément trop de demandes pour la préparation de 3 jours, ou qu'on a, parce que chez Galien on fait quand même beaucoup de prépa, si on a d'autres préparations qui prennent trop de place, on n'aura pas forcément la possibilité d'ouvrir un groupe. Donc si vous avez besoin de vous inscrire chez Mission CRPE, il faut absolument effectivement vous renseigner auprès de l'école qui vous intéresse pour savoir ce qu'on propose. Moi je suis sur Paris, je propose toutes les prépas, mais effectivement il y a d'autres écoles qui ne peuvent pas, qui peuvent proposer la 3 jours ou celle du samedi ou peut-être pas. Ça va dépendre un petit peu. Donc ça, il ne faut pas hésiter à vous renseigner auprès des écoles, excusez-moi, pour le savoir. Alors, en cas de prépa présentielle un jour, est-ce que c'est le samedi? Oui, c'est le samedi. En tout cas, chez nous, ça l'est.
Alors, les cours commencent, alors pour les deux prépas, hein, que ce soit celle de la 3 jours le samedi, ça commencera au mois de septembre. Alors après, à chaque école d'adapter selon ses calendriers personnels. Moi, à Paris, je commencerai cette année les cours dans la semaine du 21 septembre. Je sais que certains de mes collègues vont les commencer plus tôt, ce sera plutôt mi-septembre. Donc après, encore une fois, il faut vous rapprocher des écoles qui vous intéressent pour savoir quand est le début des cours. Il faut savoir qu'une prépa présentielle chez Mission CRPE, ça va être une prépa qui ressemblera beaucoup au métier que vous allez faire plus tard dans l'emploi du temps, à savoir que vous aurez cours en semaine hors vacances scolaires. Donc vous n'avez pas cours pendant vos vacances scolaires de votre zone, de l'école où vous êtes inscrite. Vous commencez en septembre, on vous fait cours, on vous accompagne jusqu'à la fin du concours, c'est-à-dire que vous aurez cours des matières écrites jusqu'à début avril, hein, jusqu'au maximum avant les débuts des épreuves. Vous aurez ensuite évidemment le solde, on va dire, des cours oraux, puisqu'ils auront déjà commencé très tôt dans l'année, mais tout ce qui devra être terminé après les épreuves écrites, ce seront les oraux. Et là, on vous accompagne donc dans les cours, on va dire, les cours collectifs, mais également dans les simulations orales, jusqu'à ce que vous passiez. C'est-à-dire qu'on est capable, si vous passez dans une académie qui vous a convoqué très tardivement, fin mi-juin, on va dire, ça peut arriver, on est capable de vous proposer des simulations individuelles jusqu'à ce moment-là. Ça veut dire plusieurs simulations, c'est possible. Ça va dépendre de chaque école évidemment, mais on tient à vous accompagner jusqu'à la fin. C'est-à-dire on ne vous lâche pas après les écrits en vous disant c'est bon, t'es prêt. Non, non, on vous accompagne avec les oraux et puis avec tout ce qu'on peut faire de supplémentaire pour vous. Il nous est arrivé un peu dans beaucoup d'écoles de rajouter des cours parce qu'on avait besoin d'encadrer les étudiants, c'était à leur demande, donc ça peut arriver. Voilà. Bon, alors, maintenant qu'on a fait le tour du concours, je vais vous apporter quelques petits conseils hein, qui nous sont propres. Pour réussir le CRPE, il y a des grandes bases. Il va falloir organiser votre temps de travail. Quelle que soit la prépa que vous avez choisie, que ce soit en présentiel ou en ligne, il faut absolument que vous trouviez une façon de travailler qui va convenir à votre vie personnelle, hein, familiale, à votre vie professionnelle si vous en avez une à côté, et faire rentrer vos cours là-dedans. C'est-à-dire que si vous travaillez 5 jours par semaine, que vous avez 2 enfants à la maison et puis que vous préparez le concours, laissez-vous des plages horaires à vous. Alors, idéalement, ça peut être par exemple le soir, les enfants sont couchés, vous êtes sortis du bureau, vous avez mangé en famille, c'est bon, maintenant vous avez du temps pour vous, vous avez 2 heures tous les soirs pour préparer une matière, en faire plusieurs, ça dépend de votre méthodologie. Mais gardez-vous vraiment ce temps de travail. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants en présentiel qui vont travailler en dehors de leur domicile quand ils le peuvent, bien évidemment. Hein. Ils vont travailler soit chez des amis du groupe, de la classe, soit en bibliothèque, tout simplement pour sortir du cadre familial parce que quelquefois c'est compliqué de travailler chez soi. Maintenant, si vous avez la capacité de travailler, par exemple, un petit peu moins, vous n'avez que le week-end de disponible, mais faites-le sérieusement et tout au long de l'année. Ne vous dites pas, bon, avant le prochain concours blanc, je commencerai à réviser les maths. Non, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que vous ayez une rythmicité de travail qui vous soit propre, bien sûr, mais qui soit réellement, qui soit gagnante pour vous, quoi, tout simplement. Alors, les stages d'observation, comme je vous disais, vous pourrez faire des stages d'observation par notre biais, sous couvert de convention. Faites-les, vraiment faites-les. Alors, si vous travaillez déjà dans l'éducation nationale, évidemment, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Mais dans tous les autres cas, qui sont la majorité, faites ces stages. Trouvez une école qui vous accueille parce que vous avez besoin de voir ce qui se passe réellement en classe. Encore une fois, ce qui se passe à l'intérieur de la classe, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dehors. Est-ce que vous voyez, vous, de la vision extérieure de l'école ? À l'oral, le jury va tout de suite savoir si vous avez déjà mis en place une séquence, si vous l'avez testé sur des élèves. Ça se verra tout de suite. Donc, ils peuvent vous piéger là-dessus. Alors que si vous l'avez fait la séquence, si vous savez ce qui n'a pas marché, si vous avez réussi à rebondir sur la problématique pour la présenter autrement, c'est quand même quelque chose que vous pouvez présenter à un jury et du coup, ça vous apporte une crédibilité dingue. Voilà, donc faites les stages d'observation. Travailler en groupe, comme je vous ai dit. Alors évidemment, si vous êtes inscrit en ligne, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais vous allez quand même vous connaître les uns les autres grâce au forum. Donc n'hésitez pas à vous retrouver par région pour essayer de travailler ensemble. Dans nos prépas présentiels en école, on encourage très fortement ce travail de groupe.
Donc s'il y a possibilité de rester en classe une fois que le cours est terminé, il n'y a pas de problème, vous pouvez. Si on peut vous offrir une salle de cours un jour ou une salle qui serait libre parce que vous avez besoin de travailler à plusieurs, il n'y a aucun problème. Nous, notre but, hein, on est là pour vous faire réussir le concours. Donc on va vous donner toutes les possibilités pour bien le réussir. Et le travail en groupe, c'est très très payant. Il faut bien évidemment utiliser toutes les ressources pédagogiques qu'on vous propose, alors que ce soit sur la plateforme de e-learning, comme je vous l'ai évoqué, que ce soit bien évidemment sur les supports que les professeurs peuvent vous donner en classe, parce que même si on dit que le cours est su à 50% quand vous l'avez bien écouté, il va falloir quand même revenir sur les supports qu'on vous a donnés, parce que tout simplement vous avez besoin de travailler dessus. Donc n'hésitez pas à utiliser vraiment tout ce qu'on vous donne. On vous donne beaucoup chez Mission CRPE, il faut utiliser tout. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir quand on débute dans l'entraînement pour le concours CRPE, c'est qu'il y a des sites indispensables à connaître. Donc le premier, le plus important, le seul, l'unique, s'il n'en fallait qu'un, ce serait celui-là, c'est devenir enseignant. Donc devenirenseignant.gouv.fr, c'est tout simplement le site du gouvernement sur les métiers de l'enseignement. Vous allez tout trouver sur ce site, d'accord ? Vous allez trouver les dates des concours, vous allez trouver tous les textes officiels, vous allez trouver des statistiques, vous allez trouver les postes par académie. Voilà, tout est sur ce site, il faut y aller tout le temps. Vous avez, alors, on le fait chez Mission CRPE, c'est très important, mais vous l'avez sur Devenir enseignant, bien évidemment. C'est une veille concours. Une veille concours, c'est-à-dire se tenir informé. Par exemple, on sait qu'il y a une réforme qui arrive pour le concours de 2022, il faut bien évidemment qu'on se tienne informé. Donc, chez Mission CRPE, croyez-moi qu'on est au taquet pour être informé sur tous les textes officiels, les réformes, tout ce qui se dit autour de l'éducation nationale. Et c'est là-dessus qu'on est fort aussi, puisqu'on se tient informé et qu'on adapte nos préparations là-dessus. Devenir enseignant, c'est le site du gouvernement. Donc, bien évidemment, ce sont les premiers renseignés. Sachez que quand vous êtes encadré par Mission CRPE et puis les sites références, vous n'avez pas besoin d'investir en plus dans des bouquins, des annales, des manuels, que sais-je. C'est toujours très tentant de travailler dessus. Maintenant, nous, on fait en sorte que quand vous payez une prépa chez nous, on vous apporte vraiment toute la matière exhaustive qu'on pourra vous apporter. Donc n'investissez pas sur ce genre de bouquins. Les annales, vous les aurez sur le site. Sur le Moodle, vous aurez aussi en fait en mieux tout ce que vous allez trouver dans un manuel. Je dis en mieux parce que vous aurez l'accompagnement qui va avec le support pédagogique. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions apparemment? Alors, je vous invite à retrouver tous les enseignements que je vous ai présentés sur le site missioncrpe.galia.fr. Vous pourrez télécharger ce PowerPoint si vous avez besoin d'y revenir, puisque vous le trouverez en live d'ici demain. N'hésitez pas à appeler nos écoles, toutes nos écoles, pour avoir plus de renseignements, pour savoir ce qui est adapté à votre profil, parce que vous êtes tous des cas particuliers, vous avez tous des besoins différents. Donc n'hésitez pas à nous contacter et puis on discutera, ce sera beaucoup plus simple de discuter avec vous sur vos besoins et ce qu'on peut nous vous apporter pour la réussite de son concours. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous remercie d'avoir été attentif. Je suis désolée d'avoir pu de temps en temps bafouiller et puis à très bientôt dans nos écoles.